Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul 7 Hills Craft et des nouveautés Altenew. Donc je vais commencer par des encres qui s'appellent donc des encres Mix Media. Donc pour l'instant ils ont deux collections, la collection des verts et la collection des rouges. Alors qu'est-ce que c'est encres Mix Media? En fait il y a des pigments à l'intérieur. On peut s'en servir pour tamponner, pour utiliser sur le tissu, sur le bois, vraiment sur tous les médiums. Et pour les fixer sur les tissus ou rubans, vous passez après un petit coup de fer à repasser et du coup ça devient de l'encre permanente. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant pour si vous voulez tamponner des motifs Altenew ou autres sur vos morceaux de tissu. Donc vous avez les couleurs, alors là c'est les verts, nous avons la Frayed Leaf, Forest Glades, Evergreen qui va avec aussi la noire. Donc ça c'est vraiment les couleurs qui sont assorties au dye ink pad de chez Altenew, c'est exactement les mêmes. Et dans les rouges vous avez la Frosty Pink, la Coral Berry, la Grapevine et la Ruby Red. Donc comme vous le savez si vous me suivez, les encres Altenew, en général il y en a 4 qui vont du plus clair au plus foncé pour faire les superpositions au niveau des tampons à plusieurs couches. J'ai pris également du washi tape parce que j'adore leur washi tape, et ça en ajoutant juste une petite bande sur vos cartes ça donne un super effet. Vous pouvez également le découper après l'avoir collé sur une cardstock, vous pouvez le découper avec des dies. Donc là c'est le brushed grid. Ensuite, donc j'ai pris, alors comme dans sur ce site là je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils font plein de marques dont tout ce qui est T-Molds, Distress. Donc j'ai pris des Distress tags en Mix Media à Vistock parce que j'en avais plus. Ensuite au niveau des nouveautés Altenew, nous avons une brosse. Donc j'en ai acheté qu'une parce qu'en fait je voulais voir un peu comment elles étaient. Donc ça se présente comme ça. Donc la taille c'est la large, il n'y a pas d'autre taille et en fait c'est comme ça en fait. Du coup c'est un poil assez doux, un peu comme les brosses. Et du coup vous le prenez et vous passez votre encre comme une brosse. Voilà. Donc je voulais la tester et ce que je trouvais sympa c'était aussi d'avoir ce petit support qui permet voilà, de conserver sa brosse bien à part. Donc ça c'était pour la brosse. Ensuite il y a des nouveaux sets de tampons. Donc j'ai un peu craqué. Voilà, j'avais dit que je n'achèterais plus d'Altenew, mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc il y a le Balloon Bunch. Donc là avec plein de ballons. Donc là c'est pareil, c'est des tampons avec deux couches. Et du coup ça donne vraiment des reliefs qui sont superbes. Et vous avez les dies assortis. Il y a également le pochoir avec les masques. Donc ça j'adore parce que comme je suis un peu feignante, je n'ai pas besoin de découper les masques, les contours pour faire avec du post-it des masques. Là ils sont tout prêts, je n'ai qu'à le mettre et je peux tamponner par dessus si je veux faire une ribambelle par exemple de ballons. Donc là c'est la collection Balloon Bunch. Ensuite ils ont fait ils avaient fait les labels Love en fin et là ils ont fait les méga. Donc voilà, ils sont pas en français, j'avais pu acheter ceux en français, là ils n'existent pas encore en français, mais j'aime beaucoup ces tampons où c'est plein, comme si c'était tapé avec une étiqueteuse. Donc j'aime bien ces sets de tampons là, et là du coup ils sont un peu plus gros, donc si on veut faire des sentiments un peu plus gros, c'est super. J'ai également pris ceux-là parce que je trouve que c'est assez original. Donc c'est les Apothecary Label. Donc du coup que vous pouvez tamponner avec des couleurs un peu plus pâles. Pourquoi pas les embosser pour faire des petites étiquettes dorées, argentées, cuivre, bronze, etc. Je pense que j'ai les dies assortis. Voilà, ils sont là. Donc il y a les dies assortis au set de tampons. Ensuite j'ai pris ce die là, donc c'est le Garden Tray Cover Die, parce que j'aime beaucoup ces cover die qui sont aux dimensions des cartes américaines, mais du coup qui peuvent vous permettre de faire des cartes en 3D avec juste un fond comme si vous aviez embossé en fait. Et j'aime bien aussi cette technique là. Donc voilà le die. Ensuite j'ai pris celui-ci, c'est le Soda Top Nesting Die.
voilà, qui fait des jolies étiquettes. Donc ça aussi je trouvais assez intéressant, on n'en trouve pas forcément, donc du coup voilà, je l'ai pris. Ensuite nous avons le set de tampons Blooming Mandala. Alors moi j'adore les mandalas, donc du coup vous en avez un qui est à moitié, que vous pouvez d'ailleurs après retamponner de l'autre côté pour faire le mandala entier, mais si vous voulez faire une bordure de carte, ben, elle est toute prête. Alors j'adore les calligraphies, et vous en avez un très très grand, que vous pouvez après coloriser. Et avec, donc voilà ce que ça pourrait donner colorisé. Et donc avec, vous avez les die assortis. Donc celui-là, il ne coupe pas la bordure ici. Donc vous pouvez aussi vous en servir pour faire des cartes. Donc ça peut être assez sympa de faire une carte comme ça. Donc je pourrais peut-être vous montrer. Ça me donne déjà une idée. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est un nouveau set de die, c'est le Craft Flower Tulip. Donc là c'est vraiment des dies pour faire la tulipe. Donc vous avez toutes les couches à découper avec les différentes couleurs pour créer votre tulipe qui sont ici. Donc après on colle comme un puzzle tous les morceaux. Donc là on vous met bien les étapes à suivre, donc avec les, bon, c'est les cardstock Altenew, mais après avec d'autres cardstock vous pouvez le faire également. Donc je trouvais ça assez intéressant. J'avais aussi tout ce qui était hibiscus, etc. Donc et les roses, et j'aime bien. Ensuite j'ai pris aussi le, comme j'ai pris le die, j'ai pris aussi le pochoir treillis, parce que bon, j'aime bien faire des cartes avec des pochoirs. J'ai pris celui avec les plumes également. Je sais pas si vous allez voir, comme ça sera peut-être mieux. Donc là avec les plumes. Ensuite j'ai pris, alors j'aime beaucoup ces sets de tampons. Ils avaient fait le set de tampons Reverie, et là ils ont fait le Calming Reverie, donc qui est avec une rose qui est beaucoup plus grosse, mais c'est cet aspect de pointillé en fait au niveau de la fleur que j'adore. Donc voilà ce que ça peut donner une fois terminé. Alors je ne sais pas si vous allez voir les petits points qui font cette texture et ce relief au niveau des feuilles aussi. Et honnêtement j'adore. Et là avec le centre de la fleur aussi qui est très joli. En général ils vous mettent les couleurs qu'ils ont utilisées pour le faire. Et avec bien sûr vous avez les die. Donc vous avez pour la rose, pour les feuilles, et vous avez aussi le Hello qui est ici. Avec bien sûr vous avez le masque et le pochoir. Donc là pareil, vous pouvez superposer plusieurs roses avec les masques. Et j'ai pris le Celebrate Today, donc parce que j'aime beaucoup ces bouquets de fleurs comme ça, qu'on peut coloriser, qu'on peut utiliser en watercolor. Donc celui-là est en collaboration avec Pink Fresh, donc c'est une série on va dire limitée. Ensuite j'ai pris des Enamel Dot, parce que j'en ai pas beaucoup, du coup je me suis dit allez on va les prendre, parce que bon, voilà. J'aime bien coller des reliefs comme ça sur mes cartes. Et j'ai pris également un papier, donc ils font aussi du papier en 15-15. Donc là c'est du papier qui est en simple face. Voilà, donc c'est vraiment avec les... là c'est un peu style watercolor, et donc du coup j'aime beaucoup. Et donc vous en avez pas mal pour faire. Même là vous voyez, vous faites une carte, des mini-albums avec. C'est... voilà, vous pouvez les découper, vous pouvez mettre, tamponner quelque chose par-dessus. Voilà, celui-là, il est super, moi j'adore. Donc, il y en a plein. Des fonds, voilà. Moi, je ne résiste pas à ce genre de design. Donc, il y en a pas mal. Après, là, c'est les mêmes. Donc, il y a 2 fois les mêmes, je pense. Voilà, donc du coup, 32 pages. Et voilà ce que j'ai acheté donc sur la boutique Seven Hills Craft. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos avec toutes ces nouveautés Altenew et les fameuses encres Mix Media. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite démo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!